Gras. Eh ben oui, c'est Mardi Gras, alors on danse. Allez. Yeah. Effectivement, journée de carnaval. Alors, on fait bonbons avant le carré. Qui dit carnaval dit déguisement et qui dit déguisement dit amusement, joie et défoulement. Ici l'on rit, on s'amuse au quotidien, mais sans costume ni colifichet, bas les masques, accueillons au naturel sans plus tarder ceux qui ont été tirés au sort parmi notre public. Véronique! Vous allez bien? Vous savez danser, non? Parce que c'est carnaval aujourd'hui, donc voyez-vous. Vous allez bien? Ça va bien. Véronique! Valentin! Ça va? Ouais. Accueillons Zoubida! Vous dansez, non, Zoubida? Non, là, Pas mal, parce que c'est carnaval aujourd'hui. Vous rigolez? Descendez l'escalier. Et enfin, Laure! Bonjour, là. Ça va? Vous venez d'où, là? De Saint-Amand dans le Cher. De Saint-Amand dans le Cher. Vous êtes levé à quelle heure ce matin? 5h30. Elle s'est levée à 5h30 pour être présente à midi à la télévision. Merci à vous. Bienvenue pour cette journée de Mardi Gras et Carnaval. Tout va bien. Ah oui, rappelons le numéro de téléphone pour participer à l'émission, c'est très important, 0825 03 02 01, car il n'y a pas de sélection dans notre émission. Vous venez d'où alors, Véronique? De Montargis. De Montargis, vous êtes venu avec? Un ami, Michel. Un ami Michel, bonjour un ami Michel. Vous êtes venu avec qui, Valentin? Avec un collègue de travail, Aurélien, qui se trouve ici. Avec Aurélien, sympa. Alors, dans la mesure où on est le 12 février, je me permets 2 jours avant de vous souhaiter une bonne Saint-Valentin, puisque Merci, vous êtes Valentin. Ben non, c'est le 14? C'est le 14, oui. C'est le 14. février, dans 2 jours. Sympa. Et un ami du travail, vous faites quoi? Responsable de réception Vous occupez la réception de quoi? d'un hôtel. D'un hôtel? D'un hôtel, tout à fait. Et alors, ils sont combien En réception? Oui. On est 6. 6 à 6 à la travailler réception. en réception. Eh ben, plutôt sympathique. Merci, Valentin. Et accueillons la charmante Zoubida. Zoubida est venue avec qui? Alors avec mon chéri, Mon chéri. Oh, il s'appelle comment, mon chéri? Eric, Mon chéri, Eric. Bonjour, mon chéri. Et puis, avec ma petite sœur, ma sœur. mon frère Mon frère. et une amie. Mais c'est le bonheur. Voilà. Merci Zoubida d'être venu nous voir. Et enfin Laure qui s'est levée très tôt ce matin, qui est venue du Cher. Oui. Vous êtes venu avec? Mon petit ami, Avec votre petit ami qui se nomme? Manu. Manu. Manu, très bien. Eh bien, je dirais tout simplement bienvenue à tous nos potes qui arrivent ici. Et Laure, eh ben, il est l'heure. Sur 100 Français, combien ne portent jamais de montre? C'est la première question, donc. Sous le carillon de Big Ben, je me permets de dire bonjour à mon ami Barry Town. Bonjour Jean-Luc. Véronique, portez-vous? Oui. Oui. Vous avez répondu combien? 32. 32 ne portent jamais de montre. Vous portez Valentin à gauche ou à droite? Jamais. Ah, vous portez pas? Jamais non plus. Ah, jamais de montre. Donc vous en faites partie et vous répondez? 29. 29, d'accord, ne portent jamais de montre. Zoubida, vous portez? Oui, À gauche. oui, tout à fait. D'accord, et vous avez répondu? 54, je crois. 54 ne portent jamais de montre. Et alors, Laure? Laure? Non, j'en porte pas. Vous n'en portez pas? Non. Et vous avez répondu? 28. 28. La réponse à cette question est 49. C'est Zoubida la plus proche. Oui, bravo Zoubida. Laure, bah, désolé, vous êtes la plus éloignée. C'est pas grave. Vous êtes venu donc avec Manu. Ça fait longtemps que vous êtes avec Manu? Oui, ça va faire un an. Un an? Ouais. Et vous vivez ensemble, non? Oui. Déjà? Oui. Au bout de combien de temps? Bah, au bout de quand même 2 jours. Vous avez aménagé ensemble au bout de 2 jours? Ouais. Ah, c'est le coup de foudre, carrément. Ouais. Et alors, qui prend les décisions à la maison? Bon, on prend 50-50 tous les deux. On prend 50-50. La question nous dit en moyenne combien de décisions prend le cerveau chaque jour? Question difficile.
Et je dis bien tout genre de décision. Hein. On va préciser peut-être, c'est avant que vous ne votiez, c'est bien sûr tout genre de décision. Attendez Valentin, hein, de la plus petite à la plus grande, hein, baryton. Bien sûr, Jean-Luc, de la plus inconsciente à la plus importante. Toutes sortes de décisions. Toutes sortes de décisions, genre tiens je vais regarder à droite, tiens je vais regarder ma montre, tiens, tout genre de décision, que ce soit clair. Valentin, je vous sens dubitatif. J'ai répondu 200. Vous avez répondu 200 décisions. Qu'est-ce qu'il y a, Véronique? Véronique, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, j'en ai mis beaucoup plus. Vous avez mis combien de décisions, Véronique? 1240. 1240 décisions. À votre avis, quel genre de décision prend le cerveau? Bah, lever la main, décider d'aller aux toilettes, Oui. manger, Voilà. boire. Voilà, boire, tout cela. Zoubida, vous avez répondu? 4555. 4555 décisions par jour. Bien. Qu'est-ce que vous faites de beau dans la vie, Zoubida? Eh ben, moi, j'ai beaucoup de choses à faire. J'élève mes 2 petits garçons. Oh, comme c'est mignon. Voilà. Vous avez déjà 2 petits garçons? Tout à fait. Eh ben, écoutez, et le papa, et regardez comme il est fier. Regarde, ah, il est fier de ses garçons, hein? Tout à fait. Tout à fait. Ma femme. Et de votre femme, eh ben, vous pouvez parce qu'elle est charmante, c'est vrai. Laure, vous avez répondu 37. 37 Ouais, par jour. par jour. Tiens, je vais prendre une décision. Mais j'en suis pas encore hyper sûr. Alors donc, je réfléchis. Je la prends ou je la prends pas? Eh ben non, je la prends toujours pas. 37 décisions par jour. La réponse à cette question est 5000, bravo Zoubida! Mais oui! Oh là 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 là! Mais votre petite sœur est ravie, votre ami est ravi. Je suis désolé pour vous, ça va faire cher dans le Cher. Parce que l'or, il est l'or malheureusement de vous offrir quand même un cadeau. C'était vraiment charmant d'être venu de Saint-Amand, c'est ça? Oui, c'est ça. De Saint-Amand pour venir nous voir. On va vous offrir quand même un très joli téléphone portable. C'est un très joli cadeau. Merci de votre sourire, merci bien. Pour ne plus jamais être aux abonnés absents, voici pour vous, oh oh qu'il est beau, un téléphone portable dernier modèle avec chargeur de batterie. Un petit bisou quand même, parce que quand même, merci à vous. Et puis plein de belles choses avec votre compagnon. Merci, au revoir alors, merci bien. Alors là, vous avez fait un sans faute. Bon, si on gagne 10 000 euros, Zoubida, bon, effectivement, on fait la fête, tout ça, mais on partirait où s'il y a un voyage qui nous ferait décoller la tête, ce serait quoi? Un voyage, un truc super, un truc qui ferait bonheur. Les petites îles. Des petites îles? Voilà, Hawaï, Tahiti et la Jamaïque. Et tout Hawaï, ça, Tahiti, la Jamaïque. Tout ça. Bah oui, tout ça. Valentin, vous, un voyage que vous aimeriez plus que tout? Bora Bora pour faire plaisir à ma fiancée qui en rêve depuis de D'accord. longues années. Ok, Bora Bora, donc un Bora petit peu Bora. le même style que Zoubida. Et vous, Véro? La Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie. Eh bien moi maintenant, j'aimerais vous faire décoller. Destination, l'espace. La question nous dit, au cours de ces 2 voyages, combien de jours en tout a passé Claudie Aigneret dans l'espace? Combien de jours au cours de ces 2 voyages en tout a passé Claudie Aigneret? Eh bien, la belle Claudie, à votre avis, Zoubida, a passé J'ai mis 359 jours. 359 jours dans l'espace. Votre sœur se tient la bouche, ça fait bien. Et votre petite amie, qu'est-ce qu'il en pense, Eric? Bah, je pense que ça me paraît beaucoup quand même. Ça paraît un peu beaucoup quand même. Hein. Je trouve que vous poussez le bouchon un peu loin, Maurice. Véronique, vous avez répondu? 3750. Ah, c'est vrai qu'à Montargis, on part dans le Loiret très très loin. 10 ans, quoi, en gros. Ah oui, 10 ans dans l'espace. Ah, c'est sympa. C'est gentil pour elle. Hein. Vous êtes venu avec votre ami Michel. Michel, ça vous plaît, 3750 jours? D'accord, merci Michel. Valentin, vous avez répondu? J'ai répondu 180 jours.
180 jours. Eh bien, la réponse à cette question est 24 seulement. Valentin, vous êtes le plus proche. Eh bien, votre copain est content. Et puis alors, Zoubida, vraiment, là, Zoubida, vous avez eu du pot. Parce que vous avez failli perdre un pote, mais alors vous avez été coiffé sur le poteau par alors, 3750 jours. Un surfpot part à la plage. Mais nous allons bien sûr maintenant passer à la question qui ravit la France. La question coquine. Sur 100 Français, combien, je dis bien sur 100 Français, combien souhaiteraient faire l'amour plus souvent? Véronique, est-ce que vous souhaiteriez faire... Qu'est-ce qu'il y avait? Véronique, qu'y a-t-il? Rien. Qu'y a-t-il, Véronique? Est-ce que vous souhaiteriez faire l'amour plus souvent? Oui. Oui. Vous êtes accompagné dans la vie? Oui. Il s'appelle? Joseph. Il est charpentier ou pas? Non. Maçon. Il est maçon? D'accord. Mais une belle charpente quand même. Donc, excusez-moi. Véronique, vous avez répondu? Je sais pas. Vous- 67, je crois. 67. 67, c'est très bien. C'est très bien. Valentin, vous avez répondu? J'ai répondu 55%. 55%. Vous-même, est-ce que vous aimeriez faire un monde plus... Entièrement satisfait. Entièrement satisfait. personnellement, oui. Et je vois là sur mes notes que mon ami Cyril me dit « Tiens, Valentin, une anecdote sur la... Oui. Une expérience douloureuse, oui. Une expérience douloureuse. Ah. Est-ce que le public veut une expérience douloureuse? Vous êtes sûr qu'on va pas être censuré? Écoutons donc l'expérience douloureuse. On a été pris en flagrant délit dans ma chambre. En flagrant délit. Délit. Délit en un mot? En un mot, oui. En un mot, d'accord. Par mon papa, qui est rentré dans la chambre, Oh, c'est douloureux, le papa dans la chambre. dans une position un peu spéciale. Alors bon, je cherche. Laquelle? Voyons alors, une position, mais une position un peu spéciale. Alors il y a... Bon, alors il y a... Alors... Position chiffrée. Oh! Alors, comment s'appelle papa? Christian, Christian. je salue. Eh bien, attendez. D'accord, il habite dans quel département? Cherbourg-la-Manche. Et bon, et sympa quand même, Christian. Sympa, oui, sympa. Aucun malaise. Bon, aucun malaise. Eh ben, c'était plutôt sympa. C'était la petite pause un peu coquine quand même de Valentin. Zoubida, est-ce que vous, par exemple, vous aimeriez plus souvent, par exemple, plus souvent Moi, ça va très bien. Vous, ça va très bien. Ça va très bien, Et, c'est parfait. Et Eric, vous aimeriez plus souvent ou... Bah, quand on peut, ouais. Hein, quand on peut. Ah, pourquoi se priver, mon bon Eric? Deux petits garçons. Maintenant, ça devient un hein, peu dur, quoi. Ça devient un peu dur, c'est chacun son truc, alors il faut y aller, hein. Zoubida, vous avez répondu? 49, je crois. 49, vous croyez? Eh bien, la réponse à cette question est de 29. C'est encore Zoubida la plus proche. Bravo. Tout se passe très bien. Véronique, malheureusement, avec 67, il vous restait un pote et vous allez repartir du côté de Montargis. Mais pour votre sourire, votre bonne humeur, nous allons vous offrir 1 an de cinéma gratuit. Vous y allez lorsque vous le souhaitez. Le cinéma vous ouvre grand ses bras. Pour vous, un accès cinéma illimité pour voir des films à la queue leu sans faire la queue leu. Merci d'être venu du Loiret. Comment appelle-t-on les habitants de Montargis, vous savez? Les non Montargois. Les Montargois, eh bien, merci. Vous étiez une digne représentante du Loiret. Merci à vous, au revoir, bon retour, au revoir. Et nous accueillons Valentin, dont c'est la fête dans 2 jours, sous les yeux de son ami de la restauration, Aurélien.
Et sous les yeux de sa famille entière, sa sœur, son petit ami, tout le monde, nous accueillons Zoubida et son superbe sourire sur la deuxième marche. Est-ce que la vie est douce avec Eric, Zoubida? La vie est douce? Elle est très douce, très très belle. Très très belle. Il travaille dans quoi, Eric? Il est électricien. Électricien. Eh bien écoutez, super. Et vous, Valentin, alors vous avez une compagne dans la vie? Oui, elle s'appelle Elodie. Élodie. Elle attend notre premier bébé, là. dans Elle quelques attend votre mois. premier bébé? Voilà. D'accord. Et vous êtes mariés, non? Marié, non. Et on se mariera quelques jours après la naissance du bébé, normalement. Mais comme c'est mignon, c'est sympathique. Et vous savez comment il va s'appeler déjà, le bébé? Pas encore, on ne sait pas encore si c'est un garçon ou une fille. D'accord. Donc on n'émet pas de prénom encore. Eh bien, écoutez, Voilà. c'est plutôt sympathique comme tout. Donc, vous dormez ensemble, tout ça. Oui. Vous avez une tenue vestimentaire de la nuit? Vous aimez être Non, non, non. C'est dénudé, enfin en caleçon, quoi. Tout de même un petit caleçon? Quand même, oui. On garde son petit caleçon. Vous, Zoubida, vous gardez une petite nuisette, une chemise de nuit ou plutôt dénudé, t-shirt? Vous êtes... Un t-shirt. T-shirt, hein, le grand t-shirt qu'on aime bien. Non, un petit t-shirt. Juste un petit t-shirt de... Il est froid aux content, épaules. Eric, hein? Un petit? Un petit t-shirt parce que j'ai froid aux épaules. Ah d'accord, vous avez les épaules fragiles. Bien, bien, bien. Mais c'est bien de dormir comme ça, les uns contre les autres. Ah. Et sur 100 Français, justement, combien dorment avec une bouillotte l'hiver? C'est romantique, c'est mignon. Valentin, sur 100 Français, vous savez, en temps, on était quand même... nos grands-parents, arrière-grands-parents dormaient avec une bouillotte. Moi, je m'en souviens, Baryton, mon grand-père se faisait chauffer la bouillotte l'hiver. Moi aussi. Et à la campagne, il y avait même les bassinoires. Vous savez, ces espèces de poêles que l'on remplissait de braise, que l'on couvrait en cuivre et qu'on bassinait le lit. Ah oui, mais je me souviens bien. Valentin, Je répondrai 6%. 6% donc dorment avec une bouillotte l'hiver. Zoubida, c'est le jeu du plus ou du moins dans la mesure où vous aviez vos potes et en bonne posture. C'est vous qui répondez. Je réponds moins. Vous répondriez moins Zoubida. Et la réponse est moins Zoubida, 3, oui. Superbe. Bien. Valentin, vous prenez le temps de déjeuner quand même si vous êtes Oui. dans la restauration? Oui, oui, bien sûr. Vous prenez combien de temps Un petit quart d'heure? Un petit quart d'heure pour quart d'heure, déjeuner. oui. Ah oui, 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 d'accord. Donc c'est sur le boulot, le lieu de travail, il ne faut Voilà. pas perdre trop de temps. fait. Eh bien justement, la deuxième question, pardon, nous dit en moyenne combien de minutes prend un Français pour déjeuner, je dis bien sur son lieu de travail. C'est important de l'avoir précisé, c'est sur son lieu de travail, d'accord? Zoubida, que répondriez-vous? 15 minutes. 15 minutes sur son lieu de travail. Je dis bien que c'est une moyenne française, Valentin. Vous prenez votre temps. Je répondrai moins. Moins. Alors là, le public fait moins. Moins sur son lieu de travail. Oui, Et en plus, je vous dis qu'il ne faut pas prendre votre cas pour une généralité. Oui, oui, oui. Et oui, sur son lieu de travail, un Français prend 22 minutes. C'est plus. Zoubida, ça marche super fort pour vous. Question suivante. Alors, vous savez que Baryton a toujours un chic. Il trouve toujours des ressemblances à tout le monde. Par exemple, Baryton, à qui ressemble Valentin? Robert De Niro. Vous voyez la ressemblance? Oui, oui, je vois, oui, oui. Vous voyez bien, Oui, vous oui, voyez oui. bien. Par exemple, Zoubida, on vous a déjà dit que vous ressembliez à quelqu'un, Zoubida? À moi-même. À vous-même. Catherine Deneuve, je dirais. Oui. Oui. Vous voyez que Baryton... Je suis très physionomiste. Ah ouais, il est tombé dedans quand il était petit, hein, c'est comme Obélix. Eh bien, la question nous dit, sur 100 Français, combien ont déjà abordé un inconnu en le prenant pour quelqu'un d'autre? Tiens, salut Marc. C'est pas Marc. Je dirais 22%. 22% à peu près. Ça vous semble à peu près juste? Oui, je pense, oui. Vous pensez? Zoubida? Je dis moins.
vous diriez moins. Jérôme va nous donner la réponse, l'ami de l'ordinateur qui nous dit 65. Eh bien, c'est plus. Bravo Valentin, ça monte. Votre copain est content? Ouais. Tout va bien? Faites attention, Zoubida, parce que si vous répondez bien, c'est vous qui montez sur l'escalier. Mais Valentin point son petit pote. Question suivante. Ah oui, effectivement, la question nous dit en France, quel est l'âge moyen d'un journaliste? Un journaliste a quel âge en moyenne en France? Zoubida, 44 ans. 44 ans, un journaliste en moyenne en France. Valentin, Je répondrai moins. vous répondriez moins. C'est super serré. La réponse est... Je voudrais quand même qu'on applaudisse Zoubida parce qu'elle a dit 44, c'est 42, c'est moins. Valentin revient dans la course. C'est un superbe match, comme dirait l'ami Thierry. Et maintenant, c'est la dernière question donc que je vais poser pour vous départager. Il est l'heure de la question en or. Mes amis, la question nous dit combien d'îles compose l'archipel espagnol des Canaries? De combien d'îles est composé l'archipel espagnol des Canaries? Je répondrai 8 îles. 8 îles. 8 îles. 8 îles. S'il vous plaît, dans le public, ce n'est pas évident d'être à la place de Zoubida. Zoubida, S plus, S moins. Attention, votre sœur se tient les joues, Zoubida. Moins. Moins, Zoubida. Le suspense est intense. Il est limite insupportable. Baryton va nous les narrer. Alors, situé dans l'océan Atlantique, nous avons Lanzarote, 1, Fuerteventura, 2, Granda Canaria, 3, Tenerife, 4, Gomera, 5, Palma, 6, Hierro 7. et es todo. C'est tout, Zoubida, vous montez sur l'escalier, oui. Oh là 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 là, quelle superbe matinée à la télé. La famille est ravie. Merci, Zoubida. Et pour Valentin, parce que quand même, vous avez bien mérité, vous avez fait un super Merci. parcours. C'était super sympa d'être avec vous. Je vous souhaite d'abord à l'avance une bonne fête dans 2 jours, le 14 février. Et on vous offre en ce joli jour de Mardi Gras une super platine vinyle. Ça revient à la mode, c'est super sympa. Cette belle platine vinyle professionnelle fera tourner vos disques de vos années les plus belles. Merci à vous. Et accueillons Zoubida. Merci à Valentin sur l'escalier final. Bonne chance pour l'ascension de l'escalier. Pour en être arrivé ici, nous vous offrons tout de même 250 €. Merci. Les voici. Et est-ce que, avec votre petit ami, vous jouez aux jeux vidéo, non? Alors lui, il joue souvent, Oui. mais pas moi, je ne suis pas très fan. Eh bien, écoutez, nous allons tenter quand même une question sur les jeux vidéo. Bienvenue sur la première marche. Et toujours de quasi-grand, c'est du Pac-Man. Gentil petit bonhomme, poursuivi par les fantômes, c'est du Pac-Man. Il court, il roule. Alors, sur toutes les premières marches, on ne demande pas l'avis du public, vous le savez. Et en revanche, sur la dernière, vous pourrez bien sûr demander à tout le monde l'avis du public. Alors, concentrez-vous parce que là, ça devient très prenant. Dans le jeu vidéo Pac-Man, le joueur est pourchassé par combien de fantômes? Soit 4 fantômes, soit 6 fantômes. C'est la première question. Elle est pour 500 €. Concentrez-vous. Six. Dans un premier temps, vous diriez 6. Et la réponse est... Eh oui, 4. Baryton. C'est un jeu qui date de 1980, né de l'imagination de Toru Iwatani, un japonais. Et à l'époque, il a fallu 1 an et demi pour le programmer.
Bien, 1 an et demi. On reste bien sûr avec nos 250 € ici présents. Votre chanteur préféré dans la vie, Zoubida? En ce moment, j'aime bien Marc Lavoine. Marc Lavoine. Très bien, Marc Lavoine. Et la chanteuse? J'aime bien Lara Fabian. Ça tombe bien. Nous montons sur la marche suivante. Lara Fabian. Et je tiens à préciser bien sûr à toutes les personnes qui nous regardent que ce n'était pas programmé du tout. Mais justement, a-t-elle 31 ans ou a-t-elle 32 ans? C'est la question que je vous pose. Dans la mesure où c'est votre chanteuse préférée, cela peut être facile. C'était il n'y a pas longtemps, Son anniversaire était il n'y a pas longtemps, c'est ça? il me semble. Il vous semble 31 ans ou 32 ans? 31 ans. Vous diriez 31. Sophia, qu'est-ce qu'il y a, Sophia? Qu'est-ce qu'il y a, Sophia? Il n'y a rien. Vous n'êtes pas d'accord avec 31? Non. Ah. On valide bien sûr vos 31. Vous auriez plutôt dit 32, Sophia? Ouais, mais bon, je sais pas. Ouais, mais moi, je sais pas. Mais. Eric, vous dites quoi, vous? Je sais pas, non, je peux pas. 31, 32, c'est trop rapproché, là. Vous avez... Eh oui, mais plus on monte les escaliers, plus c'est difficile, hein, bien sûr. 31 ou 32 ans, les deux sœurs ne sont pas d'accord. Nous allons les départager après la pub, Sophia, je suis désolé. À tout de suite. Lara Fabian chante, puisque la question que nous avons posée à Zoubida, que l'on peut applaudir, qui est ici et qui a fait un magnifique parcours, cette question était: Lara Fabian, à quel âge? 31 ans ou 32 ans? Votre sœur, donc Sofiane, avait dit plutôt 32 ans, c'est cela, Sofiane? Eh oui. Vous-même, c'était plutôt 31 ans. Et la réponse est 32 ans. Malheureusement, Sofiane avait raison. Elle est née quel jour, précisément? Le 9 janvier 1970. Ah oui, donc le 9 janvier, elle a eu effectivement 32 ans puisque nous sommes en 2002. Bon, ce n'est pas grave, on va tout faire bien sûr pour multiplier par 2 ces 250 €. Sur la marche suivante, il y a la question suivante. Ou 31 années. Mao. On peut peut-être parler de Mao. Alors on disait avant Mao Tse-tung, Oui. maintenant on dit Mao Zedong. Mao Zedong. Pourquoi dit-on Mao Zedong? Parce que ça se rapproche plus de la phonétique chinoise. Et on l'écrit comment? M-A-O, bah vous l'avez sous les yeux, Zedong, Z... Oui, non, mais en chinois. Ah, en chinois, c'est... Comme ça. D'accord, bien sûr. Mais vous parlez bien en plus, hein, quand même, hein, le Le chinois. mandarin, le cantonais. Oui. Pendant que vous réfléchissez, Zoubida, 27 ou 31 ans, Mao a été appelé araignée. Et grand timonier. Le plus longtemps, 31 ans. Plutôt 31 ans. Sofiane. C'est pas Sofiane, c'est Sophia. Sophia, pardon, excusez-moi. Excusez-moi, non, mais Sophia, vous êtes d'accord ou pas? Je sais pas, alors là, je sais pas du tout. Vous savez pas. Eric, vous êtes d'accord ou pas? Bon, la Chine, c'est pas mon truc, la Chine.
Alors, à cette question, nous répondons... Ah, c'est 27 ans, décidément, on n'a pas le pot quand même jusque-là, c'est une histoire de fou. 27 ans seulement? Mais oui, depuis 1949, après la longue marche, jusqu'en 76, où il est mouru. Il est mouru? Il est mouru en 76. Il est mouru. Bon, écoutez, on garde les 250 euros. Attendez, on va tout faire pour vous faire gagner, c'est pas possible. Non, mais c'est infernal, on va y arriver. Nous montons sur la dernière marche, donc, aujourd'hui, en vous offrant 1 an d'abonnement à TéléZ, notre partenaire. Et nous jouons donc aujourd'hui, en ce jour de Mardi Gras, mardi 12 février, destination Carnaval. Paris Latino. On va parler, justement, parlant de latino, on va parler dans le monde, combien de langues sont issues du latin? On peut peut-être donner une précision en réflexion pour aider Zoubida, s'il vous plaît, baryton? Absolument, Jean-Luc. Merci. En plus des langues, on va compter les groupes dialectaux. Hein. Il n'y a pas que les langues, Oui, les groupes dialectaux. d'accord. Ça, c'est une super précision, baryton. Mais ça va nous aider quand même, ça? Ah oui, 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 oui. Ça nous aide. Bon, d'accord, alors ça nous aide. Aussi, si vous dites que ça nous aide, ça nous aide. 1250 euros, peut-être derrière, 5 langues, ou alors 10 langues issues du latin. Ou encore 17 langues. Ou encore 21 langues. Quand je dis Jean-Luc groupe dialectal, par exemple, Oui. hein, j'inclus le catalan, par exemple. Ah, d'accord. Mais les Catalans considèrent ça comme une langue, bien sûr. D'accord, très bien. Un premier choix. 10. Un premier choix à 10. Ça va, ça va. On verra. On verra. 10 langues issues du latin. Nous demandons bien sûr au public de prendre par la main droite, de lever sa télécommande bien haut. Allez-y, levez-la, levez-la, levez-la. Non, là c'est trop haut pour voter. Baissez-la maintenant, baissez-la, baissez-la. Appuyez sur le 1 ou sur le 2 si vous n'êtes pas d'accord. 1, d'accord, 2, pas d'accord. Maintenant, sérieusement, à propos des ressemblances, Oui. Zoubida et sa sœur ont un petit air à Chadé. Ne dit-on pas un air de Chadé? Un air de Chadé, pardon. Parce que l'air à Chadé... Oui, c'est Smooth Operator. Bah oui, l'air à oui, Chadé. oui. Et Eric, un petit côté Samina Seri. Ah, on vous l'a déjà dit, Eric? Non. Ça m'étonne pas. Alors Jean-Luc, Oui. on peut dire que 56% du public est d'accord avec Zoubida. Et moi, j'ajouterais juste qu'entre Zoubida et Sofia, il y a un petit air de famille. Hein? Oui, tout Ouais. à fait. Alors, la majorité est à... 56%. D'accord. Est-ce que l'on garde pour 1250 € aujourd'hui 10 langues issues du latin? Dans la mesure... Ah, vous pouvez retourner, allez-y. Est-ce qu'on garde, on se retourne vers la famille? Il y a 56% d'accord tout de même, donc c'est vrai que... Ouais, reste là, de toute façon. Eric vous dit ouais, reste là. Reste là. Je reste sur ma première décision. Elle reste sur sa première décision, donc maintenant c'est officiel, plus rien n'y fera. Donc, eh ben écoutez, on va dévoiler les cases que vous désirez. Dans un premier temps, 5. 5. Alors, y a-t-il 5 langues issues du latin? Y a-t-il 1250 €? La réponse est non. Jusque-là, tout va bien. Bravo! Alors,
Excusez-moi, mais donc il y en a un minimum 10. Je dis bien minimum. Y en a-t-il plus? C'est la question qu'il faut se poser. Les 10, très rapidement, sont lesquels, Bariton? Vite. Français, occitan, franco-provençal, rhéto-roman, italien, sarde, catalan, espagnol, portugais et roumain. En voilà déjà 10. En voilà déjà 10. Alors, y en a-t-il plus? Y en a-t-il pas plus? Est-ce que vous voulez qu'on dévoile une case supérieure à 10? Et si oui, laquelle? On dévoile le 10. On peut? Mais bien sûr, mais vous êtes... Y a-t-il aujourd'hui la somme multipliée par 5, c'est-à-dire 1250 € derrière 10 langues issues du latin? La réponse est... Oui, Zubida, mais oui! Bravo à vous, bravo à toute la famille! Bravo Eric, c'était super sympa Eric, vraiment, très très cool. Venez, descendez l'escalier bien sûr, Sophia, Zubida, Eric, la famille, les copains, les copines, tout le monde était là. Et on y est arrivé quand même, hein. Bravo à tous, merci de votre fidélité. Que dire? Eh bien, on essaye de vous offrir du bonheur au quotidien et vous voyez, ça marche, tout va bien. Merci à vous, bon appétit, au revoir.